L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet-de-Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Bonjour tous. Vincent, ce matin, vous nous parlez du dernier livre d'Éric Zemmour, La messe n'est pas dite, paru chez Fayard. Selon vous, l'auteur y médite sur une dimension centrale de nos sociétés, qui est le plus souvent absente du débat public. Oui, en effet, Dimitri, on est très loin du marécage du budget. Zemmour, dans ce livre, nous emmène en altitude pour que l'on mesure mieux la crise de civilisation que l'on traverse. Alors, le thème de son ouvrage, c'est le mystère du judaïsme, le génie du christianisme et les dangers de l'islamisme, rien de moins. Zemmour abandonne sa plume d'homme politique pour revenir à celle de l'essayiste. Et dans ce texte aussi court que vif, il balaye 3000 ans dans la grande tradition des essais galopants. René Grousset avait en son temps écrit un bilan de l'histoire en 250 pages. Éric Zemmour fait le bilan des religions en un format encore plus court. Alors la nouveauté, c'est que l'auteur, cette fois, n'est pas désespéré. Donc son propos n'est pas désespérant. Autre nouveauté, Zemmour se livre à un mea culpa sur des propos qu'il a pu tenir et qui furent, selon lui, approximatifs et caricaturaux. Dans ce livre, il n'y a ni approximation ni caricature. C'est même un exercice de précision et de concision tout à fait bluffant. Je ne sais pas ce que projette Zemmour pour 2027, mais on le sent très heureux de retrouver son rôle d'écrivain. On a l'impression que son ambition est plus de débattre avec Ernest Renan qu'avec Sébastien Lecornu. Bon, et sur le fond, que nous dit ce livre ? C'est d'abord un exercice de gratitude vis-à-vis de la loi juive, celle de Moïse qui a traversé les siècles, et de la foi catholique qui a irrigué cette loi du message évangélique et l'a étendue à l'échelle du monde entier. Jérusalem et Rome ont fécondé l'Europe chrétienne, nous rappelle Zemmour, et c'est en cela, explique-t-il, que l'antisémitisme hitlérien fut à certains aspects un antichristianisme. Zemmour cite l'épouvantable formule de Monterland qui, devant le drapeau nazi qui flottait au-dessus de Notre-Dame de Paris, avait écrit « La croix gammée a vaincu le Galiléen ». Pourtant, nous dit Zemmour, la France et le christianisme sont consubstantiels et le christianisme et le judaïsme le sont tout autant. Le fruit de cette civilisation, c'est la reconnaissance de la personne, de l'individu, dont la dignité ne dépend ni du groupe, ni de la loi, mais de sa nature d'être humain. En face, l'islam comme projet politique ne connaît que la communauté des croyants. Allah exerce sa puissance sur une masse humaine, le Dieu des chrétiens s'est fait homme lui-même, le bon pasteur connaît chaque brebis et ses brebis le connaissent. Mais le génie du judéo-christianisme, poursuit Zemmour, a été d'articuler politiquement le particulier et l'universel, la personne et la civilisation. La République, notre royaume de France, disait Péguy, le catholicisme en était la matrice, elle ne l'est plus. La France n'a plus de sève, elle se dessèche quand elle se coupe de ses racines religieuses, conclut Zemmour. Mais est-ce qu'Éric Zemmour ne cède pas à la tentation qui est assez courante de politiser la religion ? Alors c'est ce qu'ont écrit des prélats dans la Croix notamment. Ces prélats, vous savez, qui se proclament inclusifs mais qui veulent exclure de l'Église tout signe de contradiction avec la modernité. Non, Zemmour ne politise pas la religion. Il montre que la religion et la question de Dieu sont éminemment politiques puisque depuis le premier homme, elle structure les sociétés. Non, s'il fallait ajouter quelques pages à ce livre, ce serait sur la fécondité de la recherche de Dieu, le Quaerare Deum dont Benoît XVI avait fait le cœur de son discours des Bernardins. Ratzinger évoquait les moines qui, après la chute de l'Empire romain, ont transmis la culture antique et ont créé une culture nouvelle. Et pourtant, ce n'était pas là leur motivation, dit Benoît XVI. Leur motivation, c'était de trouver Dieu, par l'étude, la langue, la contemplation, la méditation, la charité, le travail manuel. Cette aventure intérieure, cette tension vers le ciel que Zemmour effleure dans ce livre, c'est peut-être la clé et le grand mystère de cette histoire fascinante qui dure depuis 2000 ans et qui est loin, très loin, d'être terminée. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent Trémollet.